Voilà, bonjour à tous, merci Gilles pour l'invitation. Je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je fais sans forcément le savoir. Je pense que vous vous êtes dit la même chose. Puis aussi des choses qu'on ne fait pas forcément juste. Ouais, c'est vraiment une journée super enrichissante. Alors voilà, je veux vous faire un peu partager ma manière de travailler, et surtout, c'est un peu un témoignage plutôt. Donc le titre, il est déjà pas trop juste parce que comportement indésirable lors du ferrage, il y a aussi tout ce qui est parage. Le maréchal Ferrand, il fait pas que du ferrage, c'est tout ce qui est manipulation des pieds, enfin tout ce qui se rapproche un peu à tout le côté pied du cheval. Et puis donc voilà, on va juste aborder quelques points, j'ai envie de dire, qui peuvent poser problème un peu dans cette pratique. Ce qui est important aussi de voir, c'est, je me suis rendu compte maintenant, que le cheval fasse du grand sport, du loisir, quelle que soit sa race, en fait on a des problèmes qui peuvent apparaître. Et puis très souvent, il y a aussi un peu un côté bon sens, un côté se poser, réfléchir et se dire ok, analyser. On retrouve vraiment, la maréchalerie, c'est vraiment une situation qui est ressemblante à plein d'autres choses avec le cheval, que ce soit le vétérinaire, de tondre le cheval, enfin, c'est très similaire. Donc bien sûr, la première chose, c'est les chevaux qui ont des problèmes pour donner les pieds, les problèmes de fumée, ça c'est vrai que c'est assez récurrent, tout ce qui est problème d'attache, l'inconfort, donc ça, on en a plusieurs fois parlé aujourd'hui sur aussi des problèmes physiques, un peu le problème d'être tout seul, et puis tout ce qui est problème de stress et de panique. Donc voilà, donner les pieds, c'est un grand débat. J'ai discuté pas mal avec Sébastien déjà tout à l'heure. Lui, il me dit, je ne prends jamais les pieds. Dans ma pratique, je débourre les chevaux. De mettre le cheval dans une certaine confiance est suffisant pour qu'après, ils se disent, voilà, donner les pieds, c'est en définitive pas très compliqué. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je me rends compte que les chevaux qui sont manipulés jeunes, donc ça se rapproche quand même. On les met dans un climat de confiance, mais les chevaux qui sont un petit peu manipulés, qu'on a tendance à toucher, à prendre les pieds assez jeunes, je trouve que ça se passe quand même beaucoup plus facilement lors des premiers ferrages. Et puis, comme ils ont dit, Hélène et Sébastien, pour ne pas nettoyer, il ne faut pas salir, quoi. Donc c'est vraiment important de ne pas faire d'erreurs de départ qui après peuvent prendre vraiment du temps à gommer. Donc c'est vrai que si on veut faire les choses, prendre le temps de les faire, et puis en fonction des chevaux, ça va prendre peut-être plus de temps avec un ou avec l'autre. Il faut juste être conscient de ça et puis de se donner un peu le temps de le faire. Sinon, autant pas le faire, quoi. Ça, c'était pour toute la côté. Et puis, si je veux rajouter encore quelque chose, pour ce qui est de l'apprentissage de donner les pieds, alors moi, je ne fais pas beaucoup de jeunes chevaux, c'est plutôt des chevaux qui sont dans le circuit, mais si j'en fais, c'est vraiment des poulains. Et les poulains qui sont encore pas sevrés, qui ont besoin d'une correction d'aplomb. Et là, on se rend compte que j'ai beaucoup appris avec un maréchal en France qui a fait ça toute sa vie. Et il me disait tout le temps, il ne faut rien compliquer, il faut les laisser dans leur environnement, faire avec la mer. Il y a toute une technique contre la mer. Enfin, essayer d'aller avec le cheval, essayer d'être cheval, en fait, de penser cheval, et puis de rendre un peu les choses faciles, quoi. Donc voilà, cette approche de prendre les pieds, il faut vraiment, à mon avis, c'est important de prendre le temps de le faire, de réfléchir et de se dire, ok, là, le cheval est bien posé, il est pas au bout de la corde, il est pas stressé, sinon on peut remettre ça demain, quoi. Vraiment avoir toutes les conditions pour que ça se passe bien, en fait, et pas chercher le conflit. Alors la fumée, oui, la fumée, c'est clair que c'est pas quelque chose de naturel, comme plein de choses dans l'équitation, hein. C'est pas naturel d'avoir quelqu'un sur le dos, c'est pas naturel de ci, de ça. Mais la fumée, c'est souvent un peu un problème avec les jeunes. Là, encore une fois, je pense qu'il y a fumée et fumée. C'est vrai que moi, si je vois un nuage de fumée comme ça sous ma tête, je vais aussi m'inquiéter. Donc là, il y a aussi de la part des maréchaux un peu il faut avoir un petit peu envie que ça se passe bien. Je veux dire,
Si le cheval est un peu inquiet, vous le voyez déjà, vous n'avez pas besoin de faire la fumée pour vous rendre compte qu'il est inquiet. Donc vous allez peut-être la première fois juste porter à chaud, oui, parce que c'est comme ça qu'on vous a appris ou qu'on a appris, mais de manière très, très rapide et succincte. Et en fait, moi, je pense que les chevaux ont plus peur du bruit que de la fumée. Et c'est vrai que des fois, juste de faire un petit bruit, un truc, de changer un peu l'intention du cheval, et hop, le cheval a été porté, ajusté à chaud, mais il n'a rien vu, quoi. Et puis en fait, après quelques ferrures, c'est quelque chose qui se passe bien, quoi. Et pour les cas vraiment un peu récalcitrants, j'ai des clients dans la salle qui ont encore raconté ça ce matin. Il y a certains chevaux, c'est comme disait Sébastien, ben, ma foi, on les prend avec pour aller au concours sans qu'ils fassent le concours. Et ben là, on peut très bien s'imaginer qu'on peut faire la même chose. Le cheval, le jeune cheval qui est un tout petit peu inquiet, on voit qu'il s'inquiète de tout ça, il peut très bien passer la matinée à côté du maréchal, qui faire un autre cheval, et puis qui s'imbibe un peu de tout ça, de l'odeur, des bruits, ouais, de toute cette atmosphère en fait qui lui attend, quoi. Donc la fumée, voilà, c'est quelque chose à mon avis c'est assez simple de bien l'appréhender, mais par contre une fois que le cheval a peur de ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à lui sortir de la tête, quoi. Après, il y a ces chevaux qui ont des problèmes à l'attache. Alors ça, c'est toujours une grande discussion, mais je pense que c'est très très lié aux conditions d'attache, quoi. C'est clair que si on est attaché contre un mur, un peu court, avec un vieux licol, un vieux machin, et puis qu'en plus on lui prend les pieds sans se veiller un peu de sa position, qu'il est déjà un peu pendu, ben on le met déjà on lui donne déjà toutes les cartes pour que ça se passe mal et pour qu'il tire au renard, quoi. Alors après, vous voyez, comme sur les diapos, ben voilà, il y a des chevaux qui sont dans la cour de la ferme, ben voilà, c'est un peu hors environnement. En haut à droite, on voit que la personne qui a préparé la place de ferrage, il a voulu bien faire, il a fait une place pour le maréchal, c'est super, c'est important. Mais les chevaux, s'ils ne sont pas un peu dans leur environnement, si vous les mettez dans le fond d'un garage, ils sont tout de suite inquiets, ils ont tout de suite un peu une crainte, ils sont pas bien. Donc juste là aussi, essayer de trouver la place où le cheval va se trouver à l'aise, et puis où il est attaché ni trop long ni trop court, et puis en fait le problème d'attache, on n'en parle même pas, quoi. J'entends, c'est vraiment quelque chose de nouveau, pas faire des erreurs, ah mince, j'aurais pas dû, voilà. Anticiper un peu les problèmes, quoi. Là aussi, on voit que suivant les écuries que c'est, moi j'aurais pas non plus envie d'être attaché là-bas dedans, exigu, serré, enfin il faut aussi un peu anticiper les problèmes. Et ça, je pense que on n'a pas besoin d'être un cavalier 5 étoiles ou une personne connue pour avoir un peu le bon sens. C'est un peu penser cheval et puis avoir un petit peu le bon sens qu'on a un petit peu perdu avec beaucoup de choses. Et c'est vrai que il ne faut pas toujours avoir besoin de se faire dire mais dis donc, tu crois que ça va aller? Là, il faut se rendre compte un peu tout seul que c'est compliqué. Donc voilà, après, si vous avez des endroits vraiment avec de la place, où les chevaux ont l'habitude d'aller, ben voilà, les douches, ce n'est pas la place la plus sympa pour faire un cheval, mais c'est un endroit où les chevaux ont l'habitude d'aller, et souvent les maréchaux se mettent là. C'est vrai que c'est des endroits où... Voilà, ce qui est important, c'est de trouver un peu l'endroit qui va rendre les choses faciles, quoi. Et après, donc il y a tout cet environnement, mais il faut après vraiment prendre en compte aussi le confort du cheval. Les chevaux, comme ça a été dit ce matin, il y a des chevaux qui ont des douleurs au niveau de leur corps, qui dû voilà, à plein de choses, il y a plein de facteurs. Mais j'entends, ben voilà, moi ça m'arrive très, très fréquemment, c'est un peu le revers de médaille de faire des chevaux qui font beaucoup de sport. Il y a des chevaux qu'il faut vraiment ferrer un pied après l'autre, par exemple, qui ne supportent pas d'être pieds nus ou qui ont besoin de garder un certain confort au sol. Donc là, il faut être capable de s'adapter à ça.
et puis de se dire, bon, ben voilà, ok, je fais un pied après l'autre, c'est pas vraiment comme ça que j'ai appris, mais c'est comme ça que ça va bien se passer. Ou alors, il y a d'autres maintenant techniques, vous pouvez leur mettre une chaussure à l'autre pied, enfin voilà. Moi, je rencontre beaucoup ces choses-là, des chevaux qui sont tout de suite inconfortables pieds nus. Pas que je suis contre le pied nu, pas du tout, au contraire. Mais il faut bien se rendre compte que les chevaux, ils vous disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut savoir vraiment écouter ça. Et puis, tout ça pour en venir que l'environnement, oui, c'est important, mais pour le cheval, là où il doit rester 1 heure ou 1 heure et demie attaché sur une surface pas confortable, eh ben, c'est relativement simple d'améliorer la situation. Vous mettez des tapis, vous avez quelque chose de bien. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui peuvent vraiment tout changer, en plus de mettre votre maréchal dans le confort, quoi. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et puis après, voilà, sur ces chevaux aussi un peu d'âge ou qui ont un peu des problèmes physiques, on se rend compte que le ferrage, ce n'est pas non plus anodin. Il y a quand même une certaine manipulation des membres, une certaine flexion de certaines articulations qui sont plus ou moins tolérées. Et des fois, c'est ça qu'on voit. Les chevaux, ils ont un peu de raideur sur un postérieur. Alors, il veut pas trop donner le postérieur gauche, mais bon, voilà, c'est clair, s'il a un peu mal postérieur droit, il n'est pas très confortable sur cette jambe. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de... Alors, moi, je le fais très inconscient, je ne réfléchis pas toujours à ça, mais on se rend très vite compte que si le cheval a besoin un petit peu d'être appuyé, enfin, il y a encore une fois des gens dans la salle qui savent très bien, on a vécu ça, des chevaux qui étaient difficiles à ferrer, mais que dans un endroit où ils pouvaient un petit peu s'appuyer, un petit peu s'aider, en fait, se donner un tout petit peu de confort et d'aide, tout de suite les choses se passent mieux, le cheval souffle, et puis voilà. Après, si on veut ajouter encore quelque chose dans ces problèmes de ferrage, très souvent, les chevaux qui arrivent chez moi, les gens commencent par me dire « Oui, vous allez voir !» Stop, je veux rien savoir. Le plus simple, c'est de rien me dire, je veux rien savoir, parce que je préfère ne pas partir avec un a priori, vraiment se sortir ça de la tête, rester positif, pas se dire « Ah, mais demain, il doit être ferré, ça ne veut jamais aller, parce que la dernière fois, il était fou. » Puis juste essayer d'être positif, ils le sentent, ça, les chevaux, c'est terrible. Souvent, c'est pas très gentil, mais moi, j'aime pas trop quand les propriétaires restent avec moi, parce que c'est là que ça se passe mal. Alors, ils veulent bien faire, hein, « Oh, mon petit loulou, truc », c'est chouette, mais le problème, c'est que souvent, ça se passe pas très bien. Donc, il y a une espèce de rapport avec le cheval que j'aime beaucoup trouver. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je veux absolument créer avec lui, mais le fait d'être seul avec lui, d'être au calme et puis de ne pas être dérangé par la brouette, par le tracteur, par tout ça, encore une fois, c'est se donner la chance que tout se passe bien, quoi. Après, encore une fois, les chevaux, ils ne sont pas faits pour être seuls. Donc là, encore une fois, je trouve que le ferrage, surtout sur les jeunes chevaux, c'est important de les mettre avec un congénère. C'est facile, ça ne coûte rien. Vous avez souvent des endroits où vous pouvez en avoir un à côté ou un en face, ou alors simplement ferrer devant les box. Mais c'est vrai que c'est vraiment très rassurant. Chez moi, j'ai vraiment toujours pensé à ça. Alors, je n'ai pas souvent besoin de prendre un deuxième parce qu'il y a ce changement d'environnement que Sébastien notait et qui change les chevaux vraiment. Ça les met tout de suite dans un autre truc et ils sont là, ils se disent « Ouh, il faut se tenir bien ici. » parce que... mais voilà, il y a la possibilité de prendre le poney, c'est son job, il est accompagnateur. Et de temps en temps, juste de prendre le poney, on a réglé le problème du cheval qui s'impatiente, du cheval qui gratte, du cheval qui est stressé par, je crois même pas par le maréchal, mais juste que voilà, il doit être un peu patient, il doit supporter un peu ce qui se passe autour de lui, et rien que de prendre un copain qui lui a l'habitude, il dit hey, cool, il lui dit rien, mais il lui transmet un peu cet état d'esprit. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de facile, ça coûte rien. Et après, avec l'expérience, on sait exactement quel cheval il faut commencer tôt le matin, quel cheval il faut surtout pas faire vers midi. Enfin voilà, c'est tout un système. Les maréchaux, ils n'ont pas toujours le temps de faire tout ça, je suis conscient de ça, mais à la fin, c'est perdre un peu de temps pour en gagner. Je pense qu'il y a une certaine patience à avoir. Alors même si on en a beaucoup à faire dans la journée, je pense que voilà, il y a ce côté-là un petit peu à mettre en avant.
Et puis voilà, les maréchaux, il y en a de plus en plus qui ont envie vraiment de bien faire et qui ont ce côté un peu cheval et pas seulement vite, vite, vite. Donc je pense que c'est aussi un peu, il faut favoriser ce contact-là, quoi. Et puis après, ben, même si on s'est donné toute la peine du monde, et puis que voilà, on a essayé de réunir toutes les compétences qu'on avait, qu'on a bien suivi toutes ces formations, qu'on a le sentiment d'être juste, ben, il y a quand même toujours encore des cas où c'est un peu la guerre. Peut-être par un traumatisme ancien, ouais, là j'aimerais pas être là non plus, c'est clair. Voilà, c'est plus de l'éducation, c'est de la rééducation. Alors là, c'est un peu compliqué. Moi, je dis toujours, je fais du mieux que je peux, mais je suis pas dresseur, quoi. À un moment donné, mon job, c'est pas de dompter ces chevaux, quoi. Donc après, à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter, aussi savoir dire, oh là, stop, parce que le cheval, dans un état comme ça, il est après capable de perdre le cerveau, quoi, d'aller au clash. Et je pense qu'il faut savoir s'arrêter, remettre à plus tard ou réfléchir de nouveau à une solution, se faire aider, mais peut-être pas être borné comme moi-même, quand j'étais apprenti, c'était interdit de partir de chez un client si on n'avait pas fini de faire le cheval. Ça, je pense que les choses ont évolué, il faut avancer un peu avec son temps. Et puis, ben, il y a quand même des solutions. Encore une fois, les chevaux, ils sont très, très, très sujets au changement. Voilà, tout d'un coup, vous les occupez à autre chose, vous leur donnez un peu à manger, vous leur donnez un truc à lécher, un truc, et hop, ça vous permet peut-être juste de finir ce que vous aviez commencé. Bon, ben voilà, ça, c'était pas tout simple, mais ça s'est bien passé, vous avez réussi à aller au bout. Le cheval, il a aussi assimilé ça, que ben, en fait, c'était pas aussi la fin du monde que ça. Et puis, ben, petit à petit, je pense quand même qu'il faut du temps et savoir prendre le temps pour lui, quoi. Et puis, si vraiment ça ne va pas, il y a quand même d'autres moyens, un peu comme Hélène a dit ce matin. Moi, je ne suis pas un pro tourné, c'est vraiment quelque chose que j'ai horreur, mais voilà, de temps en temps, ça peut être un peu la solution. Là aussi, avec l'expérience, on arrive à savoir un peu quel cheval on peut ou pas. À gauche, il y a ce Litchen, c'est vraiment un... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super bien. Ça, c'est un vétérinaire qui me l'a ramené. En fait, c'est tout simple. Vous le mettez par-dessus le licol, sous la lèvre supérieure. Il y a une toute petite tension avec l'élastique. Et ça, c'est vraiment bien. Ils utilisent beaucoup ça dans les pur sang, dans les pays arabes, du pays du Golfe. Et même pour marcher les chevaux en main, ça les met juste un tout petit peu calme. Ça, c'est vraiment un super truc. Et ça, j'utilise assez souvent. Les chevaux, un petit peu de sang, ça c'est vraiment bien. Je ne vais pas vous le donner. Un Litchen, c'est ça? Litchen. Ouais. Mais c'est tout doux, c'est rien à voir avec le tourné où on a l'impression que le bout va tomber. C'est vraiment quelque chose. Et vous passez moins pour un barbare. Et puis, ben voilà, la sédation. Là aussi, la sédation, c'est à pratiquer avec un peu d'intelligence. Je dois dire, les quelques éleveurs que je m'occupe ont un peu l'habitude de tranquilliser les chevaux pour les parages. Et je dois dire, alors de manière très douce, un peu de tranquillisant dans l'aliment, machin, et je dois dire que les chevaux sont là, ils sont conscients, ils sont un peu plus zen, et puis ça évite quand même beaucoup de guerres. Et voilà, moi je suis assez... comme je l'ai dit avant, je ne suis pas un dresseur, donc à un moment donné, si on veut pouvoir faire du bon job, une sédation légère et peut-être sur quelques ferrures, ben voilà, en accord avec le vétérinaire, en diminuant un peu les doses, tout d'un coup, vous avez réussi à passer un espèce de cap qui était périlleux. Et ouais, moi, je ne suis vraiment pas contre ça. Au contraire, je trouve que c'est une bonne aide, quoi. Alors voilà, il n'y a pas le merci beaucoup pour votre attention, mais il y a la forme, c'est ça qu'on aime avoir, des chevaux comme ça au ferrage qui sont, c'est cool ici, ouais, tranquille, c'est un peu l'idée, quoi. Donc voilà. Je tritonne celui-là. Vous avez des questions? Non, ça ne semble pas être le cas. Bon, il est 15h30, on va faire la pause, 25 minutes. Vous pouvez boire un café et puis après vous dirigez vers le manège. Le mieux, c'est du côté du paddock de saut. Donc vous partez en bas
et puis pour rentrer dans le manège, hein. La tribune qui est